Mesdames et messieurs, en vos rangs, grades et qualités respectifs. C'est un immense plaisir pour moi de vous savoir nouveauté ce soir à l'occasion de ce gala que nous organisons à l'endroit des enfants démunis dont les parents sont en prison. Je voudrais donc, avant tout, vous remercier pour votre présence, expression de votre solidarité pour la cause des plus défavorisés de notre société. Cette aventure a commencé il y a à peine 2 ans. C'est vrai, nous sommes relativement jeunes, mais la cause qui nous motive est suffisamment prégnante pour rester encore longtemps les bras croisés. Comme vous le savez, chaque entreprise, je voudrais dire, chaque engagement a sa petite histoire, son histoire tout court. Et quoique certaines d'entre elles semblent singulières, la nôtre également ne déroge pas à la règle. Le constat, je l'avoue, n'est pas si évident. Nous connaissons tous le phénomène des enfants de la rue, de ceux dits en conflit avec la loi. Nous savons également que les causes sont diverses et variées. En revanche, ce que nous connaissons moins, c'est l'existence d'enfants qui vivent dans l'ombre. Savez-vous qu'il y a des bébés en prison? Rassurez-vous, ce n'est pas parce qu'ils ont commis un quelconque délit, mais ils y sont par la force des choses, par la présence de leur maman. De cette même manière, les enfants démunis dont les parents sont en prison écument souvent nos rues, nos maisons à la recherche de leur pitance. Les moins chanceux errent et dorment à la belle étoile. Les plus chanceux vivent dans des conditions difficiles à côté de leur maman, qui est bien souvent sans emploi et sans activité, élargissant un peu leur vulnérabilité. La situation de cette catégorie d'enfants ne pouvait pas nous laisser indifférents. Imaginez-vous l'état psychologique d'un enfant qui sait que son géniteur ou sa génitrice est en prison. Ces enfants évoluent en marge de la société qui les discrimine. Vous le savez bien. Dans nos sociétés, les prisonniers sont considérés comme des parias et très souvent leurs parents avec. Déterminés à transformer le rêve des enfants dont les parents sont incarcérés en réalité, la Fondation Elika Yao, même sans moyens, a décidé d'agir avec le concours de personnes de bonne volonté. Ces rêves se résument dans ce bout de phrase: grandir dans un environnement qui conduise à leur plein épanouissement. Ceci se traduit par se vertir, manger, à sa faim, aller à l'école, jouer avec les autres enfants et se sentir aimé. C'est donc dans cette optique que répond le besoin de construire un espace de jeu et une bibliothèque pour ces enfants. Cet espace de jeu permettra aux enfants de se retrouver un peu et jouer avec les autres enfants sans être discriminés, d'être considérés comme des enfants à part entière. C'est le lieu d'indiquer que ce projet intègre une vision plus large de la Fondation, celle de construire à long terme un foyer d'accueil pour les bébés dont les mamans sont en prison. Il est vrai que chacun d'entre nous, dans notre environnement, connaissons des fortunes diverses, mais qui d'entre nous mettrait en doute l'amour de ses parents, la tendresse de sa maman, le regard protecteur de son papa, la joie de se retrouver auprès d'eux, l'assurance que quoi qu'il nous arrive, ils seront là à nos côtés. À ce stade de mon propos, permettez-moi de saluer mes parents ici présents. Papa Yao Kofi André, maman Dini Kourakouakra, je vous aime. Je voudrais ici vous dire combien je suis chanceuse de vous avoir. Je suis privilégiée et je voudrais demander à Dieu de continuer de vous garder auprès de moi pour continuer de bénéficier de votre amour et de votre protection. Mesdames et messieurs, ce clin d'œil à l'endroit de mes enfants, de mes parents, excusez-moi, pour vous dire, s'il en était encore besoin de le démontrer, l'importance de la cellule familiale pour les enfants, l'importance de grandir sous ce parapluie que sont nos parents. À défaut, beaucoup d'enfants courent à la dérive et c'est notre société qui pourrait en payer le prix fort. Nous avons le devoir
de rendre à ses enfants, ces innocents, petits et fragiles, qui n'ont pas eu la chance que nous avions eue ou que nous avons un peu d'humanité. C'est donc ce qui motive notre présence ici, contribuer par notre action à leur apporter un peu de bonheur. Je voudrais terminer mon propos en rentrant un vibrant hommage ici. Actuellement, ils ne sont pas là parce qu'il est en mission, à une famille qui, je sais, si elle était là, allait souhaiter passer incognito dans cette soirée. C'est une famille bien de bien, en lui disant ce n'est pas parce qu'elle fait partie de ma famille, mais surtout parce qu'elle a un cœur grand. Si cette fondation existe, c'est bien parce qu'elle a été présente. Il s'agit de mon frère Conan Blaise et son épouse, Madame Juliette Conan, qui sont actuellement dans l'avion. Peut-être qu'ils vont arriver à une certaine heure, peut-être qu'ils vont arriver à 1h du matin, on ne sait pas, mais ils sont dans l'avion. Comme le dit ce proverbe latin, soyons surtout sécourables envers le malheureux, puis charitables et bienfaisants. À présent, permettez-moi de présenter les membres qui constituent l'ONG. Madame Béjo Borosa Hubertine. Mademoiselle Sopena. Madame Kwadjou Nguissan Marie-Flore. Mademoiselle Jessou Julie. Mademoiselle Aminata Konade. Et il y a deux qui sont souffrants malheureusement. Mademoiselle Anne Lauria, Monsieur Béranger Beignet, c'est le seul homme. Et puis il y a une qui est en mission, Mademoiselle Marie-Claude Conan, mais son mari est là. Merci à Wilfried Dallot, Monsieur Wilfried Dallot. Et puis moi-même, Mademoiselle Elika Yao. Merci à nos conjoints respectifs. Merci à vous de nous soutenir. Merci à nos bénévoles. Merci à tous.